Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à toi qui m'écoutes et sois grandement béni. Que Dieu te bénisse. Peu importe le continent où tu es, le pays où tu es, l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo, que Dieu te bénisse, que Dieu te transforme et que Dieu change ta destinée et te restaure. Alors, je suis le prophète Angel Renowan et par la grâce de Dieu, je viens avec un enseignement hautement prophétique, hautement spirituel qui te fera du bien. Alors, le thème qui va accompagner cet enseignement sera le pouvoir spirituel de l'eau. Le pouvoir spirituel de l'eau. Comment opérer avec l'eau dans le monde spirituel pour avoir une influence ou un impact dans le monde physique. Vous savez, vous ne pouvez pas dominer la terre si vous n'êtes pas un homme ou une femme spirituelle. C'est impossible. Tous ceux qui dominent leur monde, ce sont ceux-là qui dominent leur monde spirituel. Si tu as une énergie assez forte dans le monde spirituel, tu pourras dominer sur le monde physique. Alors, vous savez, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et tu ne domines pas ta génération. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et tu ne comprends pas les mystères du règne de l'esprit afin d'impacter ta génération. Il faut comprendre que le monde physique obéit aux lois spirituelles. Tous ceux qui ont la capacité d'impacter dans le monde physique, c'est des personnes qui ont la capacité de maîtriser les codes et les lois spirituelles. Vous savez, il y a 4 éléments de la nature. Il y a la terre, il y a le feu, il y a le vent et il y a l'eau. Et tous ces éléments ont été créés par Dieu. Et derrière chaque élément de la nature se cachent des forces et des mystères que nous devons percer pour impacter notre génération ou notre temps sur la terre. Alors, si vous regardez bien mes vidéos, il y a un enseignement où j'avais parlé sur le mystère du langage de la terre. Comment parler à la terre. Aïe, 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 je bénis le Seigneur pour cet enseignement parce qu'il a transformé beaucoup de vies. J'ai été contacté de partout le monde entier et des vies ont été libérées. Alors aujourd'hui, je viens avec le mystère de l'eau. Ah là là, le mystère de l'eau. Avant de commencer à entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais élever ma voix et je vais prier pour toi. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit. Pour quiconque sera sous le son de ma voix, je t'en supplie, ô Dieu, que ta parole transforme une vie, que ta parole illumine une destinée. Je t'en supplie, ô Dieu, que tout ce qui va être enseigné à la lumière des Écritures, que ceci soit seulement là pour que ta gloire se manifeste, afin que ton influence repose sur une vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vais d'abord prendre un texte de base qui sera dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je vais lire du premier verset au verset 3. Écoutez ce qui est dit dans Colossiens chapitre 2 du premier verset au verset 3. La Bible dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Le verset 3 m'intéresse. Qu'est-ce qu'il est dit? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, il faut comprendre que tout ce que les scientifiques nous démontrent, tout ce que les scientifiques développent, tout ce que nous voyons sur la Terre, toutes les inventions, toute la technologie qui se passe, il faut comprendre que tout ça est caché dans la sagesse de Dieu. C'est pour ça que si tu es enfant de Dieu, tu dois connaître les mystères de la création. Il faut comprendre que le Dieu que tu sais est appelé le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu ne peux pas prétendre être un fils de Dieu et ne pas comprendre les mystères des éléments de la création. Lorsqu'on parle des 4 éléments de la création qui influencent le monde, on te parlera de la terre, de l'eau, le vent et le feu. Alors aujourd'hui, je m'attarderai sur l'eau, le pouvoir spirituel de l'eau.
comment œuvrer avec l'eau. Alors écoute-moi attentivement. Après m'avoir écouté aujourd'hui, je te promets, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie spirituelle. Le Seigneur m'a fait grâce de comprendre certains mystères spirituels et je partagerai cela avec toi. Alors j'ai pris le texte de base de Colossiens pour t'expliquer que tous les mystères sont cachés dans la sagesse de Dieu. Et je profite pour te dire que le diable n'a absolument rien créé. L'une des erreurs dans lesquelles nous tombons aujourd'hui, c'est que lorsque nous parlons de spiritualité, nous pensons que la spiritualité appartient au diable. C'est une erreur. Le diable n'a rien créé. Le diable a été juste un photocopieur. Lorsqu'il était encore avec son maître en haut, on l'appelait Lucifer, ange de lumière. Et lorsqu'il travaillait avec Dieu, il avait la connaissance des choses de Dieu. Il pouvait voir comment Dieu travaillait, comment Dieu œuvrait. Il pouvait voir les codes que Dieu appliquait pour manifester certaines choses. Alors lorsqu'il est descendu sur la terre, il a juste repris les mêmes codes pour orienter ça de façon négative. Alors tout ce que vous voyez le diable faire, tout ce que les sorciers font ou tout ce que vous pouvez imaginer, tous les esprits confondus font, leur manière d'opérer, leur stratégie, il faut comprendre que c'est des choses qu'ils ont uniquement copiées chez le grand maître qui est Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Alors toi qui es enfant de Dieu, s'il te plaît, n'aie pas un esprit fermé, n'aie pas un esprit qui manque de lumière. Sois attentif au mystère. Tu ne peux pas avoir Dieu pour père et tu n'es pas attiré et intéressé par les mystères. Vous savez, Jésus pouvait dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit plus demander à Dieu. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit quoi? Maintenant, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur toute la terre. Il faut comprendre que si Dieu t'a fait à son image, ça veut dire qu'il t'a donné les facultés d'être lui-même. Alors si tu es Dieu, ça veut dire que lorsque tu fais face aux réalités de la terre, tu dois commander à la terre, tu dois commander à l'eau, tu dois commander au vent, tu dois commander au feu de se soumettre à ta volonté. Parce que tu portes en toi l'ADN de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je te parlerai du mystère de l'eau, le pouvoir de l'eau, la spiritualité de l'eau. Chaque jour, nous buvons de l'eau. Nous nous lavons avec de l'eau. Tout ce que nous faisons, on se rend compte qu'on est toujours en train de toucher de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce que l'eau possède? Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Alors, je vais commencer par lire un verset. Alors dans Genèse, Genèse chapitre 1, il y a quelque chose d'intéressant qui est dit là-bas. Écoutez très bien. Genèse chapitre 1, du premier verset, je vais lire le premier verset, au verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Waouh! Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a déjà quelque chose qui attire mon attention. Là, il n'est pas clairement dit que Dieu a créé les eaux. Mais la Bible précise que Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Il y avait les ténèbres. Et quelque part, il dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Élément numéro 1 qu'il faut comprendre sur la spiritualité de l'eau, c'est que l'eau est un véhicule pour le monde spirituel. Les esprits confondus aiment œuvrer dans l'eau. Il y a une facilité pour les esprits d'opérer sur l'eau. C'est pourquoi la Bible dit que depuis le commencement, même l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc l'Esprit de Dieu se plaisait à se manifester sur l'eau. Donc il faut comprendre que l'eau est un véhicule. Mais avant de commencer à entrer dans les mystères de l'eau, il y a quelque chose qui commence à attirer mon attention. Il faut comprendre que lorsque nous étudions le monde, le globe terrestre, et les scientifiques vont démontrer que 72% d'eau englobe toute la Terre. Donc 72%. Lorsqu'on parlera de la Terre, on va se rendre compte que la Terre, l'eau couvre pratiquement les 72% des 509
millions de kilomètres carrés que possède toute la Terre. C'est pourquoi la Terre est appelée quoi? La planète bleue. Et il faut comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait tout et pour tout pour que l'homme rime avec les éléments de la Terre. C'est pourquoi tout ce que la Terre possède, l'homme possède aussi sans lui. C'est pour ça que même le corps humain de l'homme est contenu par 72% d'eau. Donc ton corps en lui seul a 72% d'eau. Et lorsque une femme est enceinte, vous allez vous rendre compte que dans son ventre, le fœtus ou le petit bébé ou l'enfant sera gardé à l'intérieur d'un liquide qu'on va appeler quoi? Le liquide amniotique. C'est un liquide là qui va veiller à ce que l'enfant soit gardé, qu'il se développe normalement. Donc vous allez vous rendre compte ici que l'eau a la capacité de créer, l'eau a la capacité de garder, l'eau a la capacité d'apporter la vie. Mais il faut comprendre, comme j'ai d'abord dit, que l'eau est un véhicule. L'une des premières choses que vous deviez comprendre sur la spiritualité de l'eau, c'est que l'eau est un facilitateur pour les esprits. Ça veut dire que partout où il y a l'eau, il y a facilité pour un esprit de se manifester. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des spiritualités se font toujours avec de l'eau. Il y aura toujours un liquide. Soit c'est du vin, soit c'est je ne sais pas quoi. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours du liquide qui sera appliqué dans toute forme de spiritualité. On ne peut pas chercher à ne pas comprendre la spiritualité de l'eau. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce qui est fabriqué, vous allez vous rendre compte que les voitures, le matériel, les constructions de maisons, les appareils, tout ce que nous fabriquons, tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est conçu, il y a l'eau à l'intérieur. Il n'y a pas une seule chose qu'on conçoit sans appliquer de l'eau. L'eau est indispensable en tout. Ça veut dire que si l'eau est indispensable, s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire sans appliquer de l'eau, ça veut dire que nous, les hommes spirituels, nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher à percer le mystère de l'eau. Parce que l'eau a quelque chose. L'eau ne peut pas porter la majeure partie pour influencer le monde et nous ne cherchons pas à comprendre les facultés de l'eau. Comme j'ai dit une chose qu'il faut commencer par retenir, l'eau est un véhicule du monde spirituel. Si tu veux travailler avec les esprits de Dieu, j'ai dit les esprits de Dieu, parce qu'il y a l'esprit de Dieu et j'irai plus loin en disant les esprits de Dieu. Parce que les anges sont des esprits qui travaillent avec Dieu. Et j'irai plus loin dans cet enseignement pour te montrer qu'il y a des anges que lorsque l'eau est appliquée, ils peuvent se manifester facilement. C'est pour ça que même dans le ministère des anges, même pour activer les anges, il faut connaître les codes pour activer chaque ange. Il y a des anges que pour les activer, il faut appliquer de l'eau. Il y a des esprits que pour les activer, il faut appliquer de l'eau. Parce que la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc comme j'ai dit quoi? L'eau est déjà un véhicule qui accélère, qui accède et qui facilite la manifestation des esprits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que à chaque fois que tu es devant une étendue d'eau, il y a des esprits qui sont déjà prêts à se manifester. C'est pour ça que la plupart des coups d'eau, pas la plupart, tous les coups d'eau qui existent abritent les esprits. Parce que les esprits aiment l'eau. Les esprits aiment là où il y a l'eau. Parce que les esprits portent une énergie très favorable pour la manifestation des esprits. C'est pour ça que la plupart des plus hautes spiritualités démoniaques sont toujours dans les zones où on retrouve de l'eau. Mais il faut comprendre que le diable n'a pas créé l'eau. L'eau appartient à Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre le mystère de l'eau et tu dois posséder les eaux là où tu te trouves. Alors je vais entrer en profondeur. Alors j'ai commencé par expliquer ce premier verset de Genèse qui explique un certain nombre de choses. Alors, allons dans Genèse chapitre 2. Je vais lire quelque chose. Genèse chapitre 1, autant pour moi, le verset 20. Genèse chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Waouh! La Bible dit, Dieu a dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants.
Ça veut dire que si Dieu a ordonné à l'eau de produire, ça veut dire que l'eau a la capacité. Ça veut dire que parmi les créatures qui restent dans l'eau et parmi certaines créatures qui volent dans l'air, il y a des créatures que Dieu n'a pas créées, mais que Dieu a ordonné à l'eau de créer ces créatures-là. Dieu a ordonné à l'eau d'accorder la vie à cette créature-là. Vous savez, si vous comprenez bien le mystère de l'enfant qui grandit dans le ventre d'une femme, vous allez comprendre le mystère de l'eau. Parce que l'enfant va naître dans l'eau, l'enfant va grandir dans l'eau, l'enfant sera gardé dans l'eau. Donc vous comprenez qu'il y a des êtres qui sont dans l'eau, il y a des êtres qui volent dans l'air, que Dieu n'a pas créé, mais que Dieu a ordonné à l'eau de créer ces êtres-là. Donc vous comprenez ici que la deuxième faculté, le deuxième pouvoir que l'eau a, c'est que l'eau a le pouvoir de créer. Est-ce que tu savais que tu peux prendre de l'eau, tu peux commander à l'eau de créer quelque chose et l'eau crée la chose là? J'ai dit élément numéro 1, l'eau a la capacité de véhiculer les esprits. Ça veut dire qu'il y a des esprits que si tu veux les invoquer, je suis serviteur de Dieu et je parle des esprits de Dieu, ou les anges qui travaillent avec Dieu. Il y a des esprits que si tu veux les activer, il faudrait que l'eau soit au rendez-vous. Tant que l'eau n'est pas là, ils ne peuvent pas s'activer. Et élément numéro 2, il faut comprendre que dans Genèse chapitre 1, le verset 20, que l'eau a la capacité, Genèse 1, verset 20, l'eau a la capacité de créer. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de créer des êtres. Waouh! Est-ce que tu savais que l'eau que tu bois chaque jour a la capacité de créer des éléments? Est-ce que tu sais que tu peux commander à ton eau de créer ta guérison, de créer ta libération, de créer quelque chose en toi? Parce que l'eau envahit 72% de ton corps. Ça veut dire qu'il y a même des maladies dans ton corps qu'en commandant à l'eau, l'eau peut apporter la capacité de créer la guérison. Il y a une histoire qu'on va lire dans Matthieu, dans Jean, autant pour moi, dans Jean. Écoutez très bien. Je vais lire une histoire très importante dans Jean qui m'a beaucoup challengé. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh, il y a des histoires dans la Bible que lorsque nous les lisons, nous comprenons clairement que Dieu fait des grandes choses. Écoutez bien. Alors ouvre ta Bible avec moi dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 du premier verset au verset 7. Je vais lire ça. Jean chapitre 9. Écoute très bien. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Retenez bien l'expression les œuvres. On n'a pas dit la volonté de Dieu, mais les œuvres de Dieu. Waouh. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit. Viens, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Entre parenthèses, qui signifie, le nom qui signifie envoyé. Et il y alla, il lava et retrouva et s'en retourna voyant clair. Waouh! Alors je vais expliquer cette histoire. Voici Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment l'exemple de la vie chrétienne. Jésus-Christ est un personnage que nous devons copier. Ça veut dire que toutes les opérations spirituelles que Jésus a eu à faire, c'est des opérations que nous devons copier. Parce que Jésus-Christ est notre exemple. Alors voici Jésus qui va rencontrer un aveugle. Et la Bible précise que c'était un aveugle de naissance. Parce que dans le ministère de Jésus, Jésus a rencontré plusieurs types d'aveugles. Il y a des aveugles qui avaient perdu la vue en cours de chemin. C'est-à-dire ils étaient nés voyants, mais en cours de chemin, ils ont perdu la vue. Et lorsque Jésus rencontrait ce type d'aveugle, Jésus posait simplement les mains sur la tête ou sur leurs yeux et disait « vois » et ils voyaient. Mais sauf que Jésus va rencontrer un autre type d'aveugle. Lui, il est né carrément aveugle. Et vous allez vous rendre compte que la méthode et la manière dont Jésus va prier pour lui sera très différente. Lorsque Jésus va voir cet aveugle, les apôtres vont poser une question à Jésus. Mais pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou c'est parce que lui-même il a péché? Jésus va leur dire, ni lui ni ses parents, personne n'a commis un péché pour qu'il naisse avec une telle malédiction.
Mais il est né comme ça afin que les œuvres de mon Père s'accomplissent. Pourquoi est-ce que Jésus parle des œuvres? C'est quoi? Lorsqu'on parle des œuvres, on fait allusion à quoi? Les œuvres de quelqu'un, c'est tout ce que la personne a créé, a inventé. Lorsqu'on parle des œuvres musicales, ce sont les œuvres, c'est les musiques que l'artiste a eu à chanter. C'est pourquoi on dit l'artiste ne meurt jamais, parce que l'artiste continue à vivre au travers de quoi? De ses œuvres. Ça veut dire que quelque chose que tu as créé, quelque chose que tu as fabriqué, bien que tu ne seras plus là, tu continueras à vivre à travers ces choses-là. Donc Jésus va dire, ce n'est pas pour que la volonté de mon Père s'accomplisse, mais c'est pour que les œuvres de mon Père s'accomplissent. Donc Jésus savait qu'il y a un genre de miracle que pour manifester ça, il fallait qu'il rentre en contact avec les éléments de la création qui sont les œuvres de son Père. Alors Jésus va rentrer dans la Genèse. Il va se rendre compte que dans la Genèse, l'homme a été formé à partir de la terre et à partir de l'eau. Parce que l'homme possède en son corps la terre et de l'eau. Donc c'est l'eau et la terre qui ont formé le corps physique. Alors Jésus va se rendre compte que cet aveugle est né sans ses yeux. Donc lors du processus de sa création, les yeux ont manqué. Alors parce que Jésus veut montrer l'importance et la puissance des œuvres de son Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en contact avec deux éléments de la création qui est la terre et l'eau. Il va cracher sur la terre et l'eau, il va mélanger ça, il va mettre sur les yeux de l'aveugle et il va dire à l'aveugle quoi? Va laver tes yeux au réservoir de Siloé. Lorsqu'il a lavé ses yeux, il a retrouvé la vue. Donc en d'autres termes, Jésus est entré avec la terre et avec l'eau pour recréer les yeux de l'aveugle. Waouh! Si tu veux bien comprendre le mystère du langage de la terre, j'ai un enseignement sur YouTube intitulé le mystère du langage de la terre. Comment parler à la terre. Tu vas comprendre aussi que Dieu a donné à la terre la capacité de créer. Mais cette fois-ci, je parle de l'eau. Donc même l'eau a la capacité de créer. Ça veut dire que tu peux être malade. Tu peux être diagnostiqué d'un cancer. Tu peux être diagnostiqué d'un VIH. Tu peux être diagnostiqué d'une cellule qui manque en toi. On peut te dire que tu es né sans les trompes. On peut te dire que tu es né sans un élément dans ton corps. Est-ce que tu sais que l'eau a la capacité de recréer ce qui manque en toi? Parce que tout ce qui est dans ton corps a été créé par l'eau et par la terre. Ça veut dire que s'il y a une faculté, un élément qui manque en toi, tu peux prendre une bouteille d'eau, tu parles à ta bouteille d'eau, tu commandes à l'eau de créer quelque chose qui n'est pas en toi. Tu peux commander à l'eau de guérir la maladie qui est en toi. Et c'est pourquoi la Bible précise que la rivière ou l'étendue d'eau où Jésus a envoyé l'aveugle laver son visage est appelée le réservoir de Siloé qui s'appelle quoi? Envoyé. Or, on sait que les êtres qui ont pris la capacité du nom de envoyer, ce sont les anges. Lorsqu'on parle d'envoyer, on parle aux anges. Donc, en d'autres termes, Jésus savait qu'il y a un ange des eaux. Jésus savait qu'il y a un ange qui était à la piscine là, qui était au réservoir de Siloé. Et l'ange là devait travailler à retravailler et à recréer les yeux de cet aveugle au travers de l'eau. Quand je dis peut-être l'ange des eaux, quelqu'un peut me dire, mais est-ce que c'est écrit quelque part? Je vais ouvrir ma Bible dans Apocalypse. Je vais te montrer quelque chose. Apocalypse chapitre 16. Je vais ouvrir ma Bible dans Apocalypse. Écoute très bien. Apocalypse chapitre 16. Je vais rapidement lire le verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 16. La Bible dit, et Jean va dire quelque chose. Et j'entendis l'ange des eaux. Waouh! Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 15. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc vous comprenez ici que parmi les différents types des anges, il y a ce qu'on appelle l'ange des eaux. Donc il y a un ange qui est mandaté à œuvrer dans l'eau. Est-ce que tu sais que partout où il y a l'eau, il y a un ange de Dieu qui est représenté à l'intérieur? Est-ce que tu sais que même la bouteille d'eau que tu bois, il y a un ange de Dieu qui est prêt à agiter ta bouteille d'eau? C'est pourquoi dans la Bible, il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et la Bible déclare que dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui venait agiter l'eau. Lorsqu'un malade tombait dans la piscine, le malade était guéri. Est-ce que tu savais qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas quitter ton corps tant qu'on n'a pas appliqué l'eau? Est-ce que tu sais que même toi qui pries pour les malades, il y a des maladies qui ne peuvent pas quitter sur quelqu'un si tu ne bénis pas une bouteille d'eau, si tu ne demandes pas à la personne de boire de cette eau? Fais attention, l'eau a le pouvoir de guérir, l'eau a le pouvoir de créer. Donc élément numéro 1, l'eau est un véhicule pour le monde spirituel. Élément numéro 2, l'eau a la
capacité de créer. Élément numéro 3, l'eau a la capacité de guérir. Et il y a un ange qui travaille avec l'eau. Écoutez-moi bien, il n'y a pas seulement Mami Wata dans l'eau. Il n'y a pas seulement Papi Wata dans l'eau. Il n'y a pas seulement les sirènes des eaux dans l'eau. Il n'y a pas seulement tous les démons que nous connaissons dans l'eau. Mais c'est dommage que nous connaissons tous les noms des démons qu'il y a dans l'eau, mais nous ne connaissons pas aussi qu'il y a des anges, que ce soit la mer, les fleuves, les océans, les rivières, peu importe les piscines, à chaque partout où se trouve l'étendue d'eau, il y a un ange des eaux qui domine sur cette étendue. Ça veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, tu peux arriver devant la mer, tu peux arriver devant une rivière, tu peux arriver devant une piscine et tu commandes à l'ange des eaux d'agiter la piscine. À tel point quand tu vas entrer à l'intérieur, que la guérison soit ta portion, que la restauration soit ta portion. Tu peux prendre une femme. On a dit à cette femme à l'hôpital, tu n'as plus les trompes. On a retiré tes trompes à cause d'une opération. Mais laisse-moi te dire qu'on peut prier pour une eau, on peut prier pour l'étendue d'eau, on te demande d'entrer dans cette eau et l'eau recrée tes trompes parce que ton corps a été formé à partir de la terre et à partir de l'eau. Alors si tu es un homme spirituel, tu dois comprendre ces mystères, tu dois comprendre ces facultés pour impacter et pour opérer dans ton monde spirituel. Ne blague pas avec l'eau. Remarquez bien que toutes les grandes richesses, Dieu les a déversées dans l'eau. C'est pour ça que la mer possède toutes les grandes richesses. Vous allez vous rendre compte que dans la mer, il y a le pétrole. Dans la mer, il y a l'or. Dans la mer, il y a le diamant. Dans la mer, il y a les pierres précieuses. Pourquoi est-ce que Dieu a pris la richesse, il l'a mis dans l'eau? Parce que la richesse, l'eau porte toutes les richesses dont l'homme a besoin. Laisse-moi te dire qu'il y a des richesses que si tu veux les avoir, tu dois entrer en contact avec le pouvoir et la spiritualité de l'eau. Ce n'est pas diabolique ce que j'enseigne, mais c'est bibliquement prouvé. C'est pourquoi je vais rapidement ouvrir ma Bible dans Ésaïe. Ésaïe 60. Je prends le soin de lire tous ces versets bibliques pour que tu comprennes. Ésaïe chapitre 60. Je vais lire le verset 5. Ésaïe chapitre 60, le verset 5. La Bible dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et quand les trésors des nations viendront à toi. Waouh! Donc dans Ésaïe est en train de prophétiser en disant ceci. Ton corps sera dans la joie. Ton cœur sera dilaté. Tu vas expérimenter le bonheur lorsque les richesses de la mer viendront vers toi. Donc tu comprends clairement qu'il y a des richesses de la mer, il y a des richesses de l'eau, que tant que tu n'entres pas en contact avec ça, il y a des bonheurs, il y a des élévations, il y a des gloires que tu ne pourras jamais avoir. Et d'autres versions disent que c'est lorsque les richesses de la terre viennent vers toi que les richesses des nations vont se soumettre à toi. En d'autres termes, si tu ne réussis pas à entrer en contact avec le mystère de la spiritualité, de la richesse de l'eau, les nations ne peuvent pas se soumettre à toi. Je vais dire quelque chose maintenant qui sera très compliqué. Je vais commencer à entrer en profondeur. Est-ce que vous savez que tous les pays ou toutes les villes des pays où il y a la mer, c'est parfois les villes les plus prospères? Remarquez bien que tous les pays où il y a la mer, c'est toujours des pays qui ont une certaine prospérité que les pays qui n'ont pas la mer n'ont pas. Ou alors remarquez bien que dans chaque ville de chaque pays ou dans chaque état de chaque pays, pour ceux qui sont dans le système américain et canadien ou je ne sais pas trop, vous allez vous rendre compte que tous les états ou toutes les villes ou toutes les provinces ou tous les arrondissements qui ont les cours d'eau, c'est les villes parfois les plus prospères. Parce que chaque cours d'eau a une spiritualité et a une richesse à l'intérieur. Je vais encore aller plus loin en disant ceci. La plupart des chefs traditionnels qu'on établit dans un pays ou dans une ville, vous allez voir par exemple, on prend un homme, je ne vais pas seulement citer les casquettes, vous allez voir, on peut prendre un homme, on décide qu'on a nommé cet homme dans ce pays ou dans cette ville comme étant un administrateur, un ceci. Il y a des choses, il y a des pratiques que ces hommes font qui ne vont jamais vous dire. Posez-vous la question, pourquoi pour naître de nouveau, on doit nous plonger dans l'eau, on doit ressortir? Pourquoi dans le processus de la nouvelle naissance, on doit être baptisé dans l'eau? Parce que l'eau a la capacité d'enlever les souillures. L'eau a la capacité de rendre propre. Pourquoi est-ce que quand on est sale, on va se laver avec de l'eau? L'eau a la capacité de laver. L'eau a la capacité d'enlever les saletés. Comme
l'eau enlève les saletés physiques, c'est aussi comme ça que l'eau enlève les saletés spirituelles. L'eau a la capacité de laver ta pauvreté et d'établir ta richesse. L'eau a la capacité de laver ta maladie et d'établir ta santé. L'eau a la capacité de laver ton célibat et d'établir ton mariage. L'eau a la capacité de laver tes malheurs et d'établir ta bénédiction. L'eau a cette capacité. Alors la plupart des administrateurs qu'on nomme parfois dans les villes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque quelqu'un veut prospérer dans un pays, écoute-moi bien, d'après Ésaïe chapitre 60, le verset 5, lorsqu'un homme veut prospérer dans un pays, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de commencer à s'identifier dans un pays, il va d'abord chercher le cours d'eau, où il y a le cours d'eau sur lequel repose ce pays. Chaque pays a un cours d'eau sur lequel il repose. Vous allez vous rendre compte que la nuit, lorsque tout le monde dort, ou bien le matin très tôt, il va entrer dans cette eau. D'autres entrent dans cette eau, ils font des rituels, ils vont verser le sang dans l'eau, ils vont faire des incantations dans l'eau pour prendre la prospérité de l'eau, pour être en contact avec les esprits de l'eau là. Vous allez nous rendre compte que les esprits les plus puissants sont les esprits des eaux. Lorsque tu entres en contact avec les esprits des eaux, tu vas influencer ton monde, même si c'est de façon satanique. Je ne t'encourage pas à faire ça avec les esprits démoniaques, mais tu peux aussi entrer en contact avec l'eau. Ça veut dire que si Dieu t'a établi dans une ville, si tu es un homme de Dieu, tu es un politicien, tu es un musicien, tu es un sportif, peu importe, Dieu t'a établi dans une ville. Dieu a dit va dans tel pays, Dieu a dit va dans telle ville, et dans cette ville-là, je vais t'établir, je vais te bénir. Laisse-moi te dire, si tu veux réussir dans une ville, si tu veux réussir dans un pays, cherche le cours d'eau où repose ce pays, cherche le cours d'eau où repose cette ville. Va dans ce cours d'eau et parle à l'ange des eaux. Il y a un ange que Dieu a établi sur tous les cours d'eau. Tu parles à l'ange des eaux. Tu dis à l'ange des eaux, mon créateur Dieu m'a envoyé dans cette ville pour que je prospère. Alors toi, l'ange des eaux qui possède ce cours d'eau et qui possède les richesses de cette eau, je te commande de me donner les richesses de ce cours d'eau afin que je domine dans cette ville. Ce que j'enseigne, ce n'est pas seulement pour les sataniques, mais c'est pour nous les enfants de Dieu. Le problème, c'est que le diable a enseigné ça à ses agents et ils appliquent ça mieux que nous. Mais quand nous les voyons faire ça, nous condamnons alors que c'est nous qui étions censés comprendre ces mystères. Tu ne peux pas dominer dans un pays ou dans une ville si tu n'entres pas en contact avec le cours d'eau sur lequel repose ton pays et ta ville. Parce qu'il n'y a pas seulement les sorciers dans l'eau, il y a aussi l'ange des eaux. Il y a aussi un ange que l'Éternel a mandaté sur les eaux. Et ça a été dit dans Ésaïe. Ésaïe l'a dit. Tu tressailleras et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Comment est-ce que les richesses de la mer peuvent se tourner vers toi si tu n'entres pas en contact avec l'ange des eaux qui domine sur l'eau, sur la mer? N'aie pas peur de la mer, n'aie pas peur de l'eau. C'est ton Dieu, ton créateur. C'est Dieu qui a créé la mer, c'est Dieu qui a créé l'eau. Et Dieu t'a donné la capacité de dominer sur toute la terre. Ça veut dire que tu as la capacité d'aller à la mer de ton pays ou de ta ville et de commander à cette mer de t'apporter ta prospérité afin de dominer. Parce que l'or est dans la mer, le diamant est dans la mer, le pétrole est dans la mer, le gaz est dans la mer. Toutes les grandes richesses avec lesquelles le monde s'enrichit aujourd'hui est dans la mer. Ça veut dire que même spirituellement, si tu veux être un homme influent, tu dois entrer en contact avec l'esprit des eaux, avec l'ange de Dieu. Quand je dis l'esprit des eaux, ne vois pas seulement Mami Wata ou bien les démons, mais vois l'ange est un esprit. L'ange est un esprit. L'ange n'est pas un être humain. Donc quand on dit esprit des eaux, ne voyez pas seulement le diable. L'ange est un esprit. Dieu est un esprit. Donc parmi les esprits qu'il y a sur l'eau, il y a aussi l'ange de Dieu qui est là. Il y a aussi Dieu qui peut se manifester. C'est très important de comprendre ces mystères. C'est très important de comprendre ces mystères. La spiritualité de l'eau. Il faut comprendre que l'eau est un facteur d'énergie. Remarquez bien, les gens qui font souvent des incantations dans l'eau, ils vont entrer dans l'eau parce qu'ils veulent la gloire, parce qu'ils veulent les honneurs, parce qu'ils veulent dominer une ville. On l'a nommé par exemple administrateur civil, on l'a nommé ceci, cela, et il veut dominer sur la ville. Lorsque la nuit sonne, quand tout le monde est endormi à une certaine heure, il va entrer dans l'eau, il va égorger des animaux, il va verser le sang, il va faire des incantations mystiques. Et parfois les eaux sur lesquelles ils font ces pratiques, c'est les mêmes eaux où il y a des barrages qui vont être transformés pour venir couler sur l'eau robinet. Est-ce que parfois
Est-ce que tu savais que lorsque tu ouvres ta douche pour te laver, tu dois prier sur l'eau qui doit couler sur toi? Parce que la plupart des eaux qui coulent sur nous, ce sont des eaux qui ont été trafiquées mystiquement par des mauvaises personnes. C'est pourquoi lorsque l'eau tombe sur toi, il faut parler à ton eau, il faut sanctifier ton eau, il faut commander à ton eau d'enlever toute souillure. Tu déclares que toi, eau, qui va se verser sur moi, toute souillure que tu portes, je t'annule au nom de Jésus. Je déclare que, oh, pendant que tu tombes sur moi, tu véhicules sur moi la prospérité, tu véhicules sur moi la santé, tu véhicules sur moi la pureté, tu me laves et tu me débarrasses de toute forme de malédiction au nom de Jésus. Ne prends plus jamais ton bain à partir d'aujourd'hui sans prier sur ton eau. Parce que l'eau est une entité vivante. L'eau écoute. L'eau a une bouche. L'eau a des oreilles. L'eau écoute. L'eau voit. L'eau entend. L'eau est un esprit qu'on peut commander. Et Dieu t'a donné la capacité de commander à l'eau. De créer. De produire ce que tu veux. Ne joue pas avec l'eau. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, lorsque tu veux entrer en contact avec l'eau, parle à l'eau. L'eau écoute. Et l'eau est l'un des systèmes les plus redoutables qui existent. L'eau est un porteur d'énergie. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez passé toute une journée fatiguée, vous avez besoin de prendre un bon bain froid. Et quand vous prenez un bain froid, vous remarquez comment les forces reviennent. Parce que quand vous êtes lavé, c'est l'ange des eaux qui entre comme ça et qui vous redonne des énergies, qui vous redonne la capacité de retrouver la force et la puissance. Ne blague plus avec l'eau. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus l'eau comme étant un simple facteur physique, mais commence à voir l'eau aujourd'hui comme un facteur spirituel. Commence à voir l'eau aujourd'hui comme un facteur de guérison. Commence à voir l'eau aujourd'hui comme un facteur qui accélère le miracle. Écoutez bien, il y a des miracles que pour entrer en contact avec ça, il faut opérer avec l'eau. Il faut prendre de l'eau. Tu commandes à l'ange des eaux d'agiter ton eau et d'établir un miracle. Un secret que je vais vous donner. Lorsque vous tombez sur un malade qui est né avec une maladie, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui est né avec une maladie, ou lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a une maladie que la science ne peut plus guérir, l'un des secrets, c'est l'eau. Parce que l'eau a le pouvoir de véhiculer les esprits. Ça veut dire que les grands esprits spirituels ont pour véhicule l'eau. Lorsqu'il y a l'eau, les esprits véhiculent. Les esprits peuvent œuvrer, ils peuvent se mouvoir. Si l'Esprit de Dieu est un grand esprit, et la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc si l'Esprit de Dieu qui est un grand esprit, ça veut dire que les grands esprits ont la capacité de se mouvoir sur l'eau. Et lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a une maladie incurable, qu'on ne peut pas soigner, appliquez l'eau. Parce que l'eau a la capacité de recréer sa santé. Comme Jésus. Lorsqu'il est tombé sur l'aveugle, dont les yeux étaient incurables, on ne pouvait rien. Il a dû recréer ses yeux avec l'eau. Et pour ceux qui veulent opérer dans les voyances spirituelles, l'eau est un facilitateur pour voir dans le monde spirituel. Tu peux commander à l'eau que lorsque je vais te verser sur ma face, sois un collier pour mes yeux. Lave mes yeux spirituels et donne-moi la capacité de voir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que certains féticheurs, lorsqu'ils veulent établir un miroir pour voir ce qui se passe de l'autre côté, ils auront toujours une calebasse où il y a l'eau. Lorsqu'ils regardent l'eau, ils peuvent voir des images à l'intérieur. Mon ami, écoute-moi bien. L'eau est une caméra spirituelle. L'eau est une caméra spirituelle. L'eau est un miroir spirituel. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous voyez, vous mettez de l'eau et que vous mettez votre face, vous allez voir le reflet de votre face dans l'eau. Donc l'eau va se manifester. Vous allez voir votre image dans l'eau. Donc si vous réussissez à voir votre image dans l'eau, ça veut dire que l'eau est un miroir. L'eau est un miroir. Et si l'eau est un miroir, ça veut dire que l'eau a la capacité de voir des choses en esprit. Ne blague plus avec l'eau. Ne joue plus avec l'eau. Tu dois comprendre la spiritualité et le pouvoir de l'eau. Je t'ai expliqué les éléments avec lesquels l'eau travaille. Et il faut comprendre que lorsque tu vis et tu appliques ces éléments, tu verras l'impact que tu vas créer. Surtout Ésaïe chapitre 60, le verset 5. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas amener le monde à se soumettre à toi si les richesses de la mer ne viennent pas vers toi. Alors comment est-ce qu'on fait pour activer les richesses de la mer? Je l'ai dit. Si tu es dans un pays où il y a un cours d'eau sur lequel repose ton pays, va devant ce cours d'eau, place-toi au bord de ce cours d'eau
Si tu peux entrer, entre. Mais si c'est que tu ne peux pas entrer parce que c'est profond, tu peux rester au bord. Tu poses ta main sur l'eau. Tu commandes à l'ange des eaux que le Seigneur a envoyé en mission sur cette eau de te donner la richesse spirituelle des eaux qui recouvrent la ville et le pays là où tu es. Et tu verras comment Dieu te fera impacter ta génération. Alors, toi qui m'as écouté, que Dieu te bénisse. Si toi tu m'as écouté et tu veux que moi, le prophète Angel Renowan, je prie avec toi, tu vas prendre le numéro sur la vidéo. Tu vas chercher une bouteille d'eau. Tu vas me contacter, tu vas dire, homme de Dieu, prie pour ma bouteille d'eau. Alors si tu veux prier avec le prophète Angel Renowan que je suis, prends simplement le numéro, contacte-moi, dis, homme de Dieu, je vais prier avec toi. Et je vais prier pour ta bouteille d'eau. Et pendant que je vais prier pour ta bouteille d'eau, peu importe la maladie qu'il y a dans ton corps, peu importe l'oppression qu'il y a dans ton corps, peu importe l'œuvre maléfique qu'il y a dans ton corps, cela sera ébranlé et déraciné au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre, lorsque les cultivateurs vont mettre la graine dans le sol, leur plus grande prière qu'il pleuve. Parce que l'eau a la capacité de faire grandir quelque chose. L'eau a la capacité de sortir ce qui est en toi pour que la chose commence à germer. Les grands arbres que nous voyons poussent à cause de l'eau qui vient ressortir leur potentiel. Il faut comprendre qu'une autre faculté de l'eau, c'est que l'eau a la capacité de produire le potentiel qui est en toi. Lorsque tu bois de l'eau constamment, l'eau favorise ta croissance. Et l'eau est un facilitateur pour manifester la victoire et la nouvelle création. Lorsque Jésus sera sur la croix, il va demander de l'eau, on ne va pas lui donner. Mais on va percer ses côtes. Lorsqu'on a percé les côtes de Jésus, la Bible dit que l'eau a commencé à couler de ses côtes. Et de façon prophétique, qu'est-ce que ça voulait dire? L'eau qui coulait de ses côtes était en train de démontrer que la nouvelle naissance est manifestée. C'est pour ça que lorsque l'enfant va naître, lorsqu'une maman veut enfanter, il y a ce qu'on appelle la poche des os. Quand la poche des os se pèse, ça veut dire que l'enfant est en train de venir. Donc quand la poche des os de Jésus se sont percées par ses côtes, c'était pour dire que nous, les nouvelles créatures, nous pouvons déjà naître. Donc l'eau est un signe qui annonce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. C'est pour ça que vous allez voir que les saisons sont marquées par les pluies. Lorsque la pluie arrive, on sait que c'est la saison de la croissance. C'est la saison où les champs vont donner. La pluie, l'eau est un facteur de bénédiction. L'eau est un facteur de bénédiction. Et Dieu veut te bénir. Que Dieu bénisse sa parole dans ton esprit. Alors contacte l'homme de Dieu que je suis, peu importe le pays où tu es, et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.